Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'OSDA d'octobre 2022 sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport de l'OSDA a été haussier car il a dévoilé une baisse du rendement pour le maïs, le soya et le blé. Commençons par le maïs. Aux États-Unis, les stocks de début ont chuté en raison d'une croissance de la consommation fourragère et d'une diminution de l'ancienne récolte. Le rendement du maïs pour 2022-2023 a reculé de 0,6 boisseaux à l'acre, entraînant ainsi une réduction de la production de 49 millions de boisseaux. La consommation fourragère a été relevée afin de refléter la hausse de la consommation de l'année précédente. La demande pour l'éthanol a fléchi et les exportations se sont inclinées à cause du rythme lent des ventes depuis le début de l'année récolte. Les stocks ont diminué de 47 millions de boisseaux pour se situer à 1,17 milliard de boisseaux. Le prix moyen s'est apprécié de 5 cents pour s'établir à 6,80 $ US le boisseau. Sur la scène internationale, pour l'année récolte 2021-2022, la production argentine a été réduite de 1,5 million de tonnes et les importations chinoises ont reculé de 1 million de tonnes. Pour l'année 2022-2023, la production de l'Union européenne a fléchi de 2,6 millions de tonnes et les exportations ukrainiennes se sont renforcées de 2,5 millions de tonnes. Les stocks mondiaux de maïs se sont inclinés de 3,34 millions de tonnes en raison d'une diminution des stocks aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Les stocks de départ de soya aux États-Unis pour 2022-2023 ont été augmentés grâce en partie à une croissance de la production de l'année précédente due à un redressement du rendement. La production pour 2022-2023 s'est inclinée de 65 millions de boisseaux à la suite d'une diminution du rendement de 0,7 boisseaux à l'acre. Les exportations ont fléchi en raison d'une offre abondante en Amérique du Sud. Les stocks, eux, sont demeurés inchangés par rapport au mois dernier et se situent à 200 millions de boisseaux. Le prix moyen a été retranché de 35 cents pour le situer à 14 $ le boisseau. Sur l'échiquier mondial, pour l'année récolte 2021-2022, la production brésilienne a été rehaussée de 1 million de tonnes. Pour 2022-2023, cette même production brésilienne s'est accrue de 3 millions de tonnes pour s'établir à 152 millions de tonnes et les importations chinoises ont été redressées de 1 million de tonnes pour s'établir à 98 millions de tonnes. Les stocks mondiaux se sont renforcés de 1,6 million de tonnes en raison d'une croissance des stocks au Brésil. En ce qui a trait au blé aux États-Unis, la production a fléchi de 133 millions de boisseaux à la suite d'une diminution des superficies ensemencées et d'une correction à la baisse du rendement. Il est à noter que la récolte est à peine plus élevée que celle de l'année précédente. Les exportations ont chuté pour se situer au plus bas niveau depuis 1971 et 1972. Les stocks de fin ont été réduits de 34 millions de boisseaux pour s'établir à 576 millions de boisseaux. Le prix moyen s'est apprécié de 20 cents pour se situer à 9,20 $ US le boisseau. À l'international, la production mondiale a chuté de 2,22 millions de tonnes à cause de la diminution de la récolte argentine de 1,5 million de tonnes et de la production américaine, compensée partiellement par la hausse de la récolte de 2,65 millions de tonnes en Union européenne. Les stocks de fin ont fléchi de 1,03 million de tonnes, reflétant ainsi le resserrement des stocks aux États-Unis. Ce fut un aperçu du rapport de l'OSDA d'octobre. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de novembre.